L'honneur et la bénédiction, mes choix, mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, de recevoir de manière toute spéciale aujourd'hui dans Entretien le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur. Alors, vous semblez déjà le savoir, Célébration 2012, c'est pour très bientôt, organisée par le pasteur. Nous sommes là donc dans Entretien pour en parler. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Brice. Nous sommes très très honoreux de vous recevoir. Mais pareil pour moi, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. D'accord. Alors, Célébration, pourquoi cette appellation ? Célébration, comme vous le savez, célébration, ça vient de célébrer. Et célébrer, c'est dire les bienfaits, dire les louanges d'une personne. Ça traduit aussi le fait de l'adorer, n'est-ce pas, de l'élever. On peut aussi célébrer un événement, comme célébrer une fête ou célébrer une personne. Et nous voulons, durant ce moment merveilleux là que nous allons avoir le 9 décembre, célébrer, c'est-à-dire louer, adorer le Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ et notre Dieu Créateur. Nous sommes à la deuxième édition de célébration, d'où la notion de célébration 2012. La première édition fut en 2011. Nous avons eu un moment extraordinaire au Palais de la Culture. Et là encore, je crois que le Saint-Esprit va nous aider à avoir un moment merveilleux. Deux notions importantes que je retiens, célébrer, adorer. Alors, comment doit-on adorer réellement le Seigneur ? C'est bien que vous reveniez sur la question parce qu'il y a quand même une nuance entre adorer et louer. Juste pour l'expression de la louange, louer, c'est célébrer une personne, célébrer une chose pour ses actions, pour ce qu'elle a fait. Donc lorsqu'on loue Dieu, on loue Dieu pour ce qu'il nous a sauvés, pour ce qu'il nous a délivrés, pour ses miracles, pour ses prodiges. Ça, c'est la louange. L'adoration, par contre, s'adresse à la nature même de Dieu. Donc, Dieu est bon, Dieu est grand. Donc, adorer, c'est célébrer la nature, les valeurs, le caractère du Seigneur. Et cette adoration-là doit être faite d'une façon assez particulière pour être agréable à Dieu. En Jean chapitre 4, Jésus a dit qu'il y a de vrais adorateurs. Et s'il précise qu'il y a de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a de faux, qu'il y a de faux adorateurs de Dieu. Donc la vraie adoration, parce que c'est celle-là que nous souhaitons offrir à notre Seigneur en ce jour, la véritable adoration, la Bible dit, elle est faite en esprit et en vérité. La vérité parce que nous devons dire ce que Dieu est, pas ce que nous pensons qu'il est. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Ça, c'est la vérité en ce qui concerne la nature de Dieu. Si nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer pour ce qu'il a fait. Donc, nous célébrons pour ses actions concrètes, pour ce qu'il a fait en 2012 et ce qu'il fera pour nous. Ça, c'est la vérité. Maintenant, en esprit, traduit la notion que le fait que ce que nous devons dire doit être pensé. Si je dis que Dieu est bon, mon adoration doit se faire dans mon esprit, dans le plus profond de mon cœur. Je dois admettre, reconnaître la bonté, la grandeur de Dieu. Donc l'adoration, c'est le fait donc de célébrer la nature de Dieu du fond de son cœur, du fond de ses pensées et selon la vérité des Écritures bibliques. C'est assez intéressant et assez profond ce que vous dites là, pasteur. Alors quel objectif vous poursuivez en organisant Célébration 2012 ? L'objectif se trouve au travers du terme même, célébrer Dieu. Voilà, tout simplement. Nous voulons réjouir le cœur du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur soit content. Voilà. Vous savez, très souvent lorsque nous partons à l'église, nous organisons des séminaires, le centre de ces choses, c'est vrai que c'est Dieu, mais c'est beaucoup plus nous. Venez un programme qui va vous transformer, venez un programme qui va vous guérir, venez un programme qui va vous délivrer. Donc on est toujours l'objet de l'action de Dieu et des hommes de Dieu. On va demander au Seigneur d'intervenir en notre faveur. Célébration 2012 pour dire, bon, on a suffisamment pensé à nous, ok, asseyons-nous et puis on ne demande rien à Dieu. On n'attend rien. Tout ce qu'on veut, c'est pour lui dire combien de fois il est grand, combien de fois il est bon pour nous, combien de fois il est merveilleux, juste pour lui. Donc il ne s'agit pas d'un programme où nous allons demander quoi que ce soit au Seigneur, mais juste le célébrer, juste l'adorer. Pouvoir l'adorer, pouvoir faire de lui l'objet cette fois-ci de notre adoration. Et pour ce faire, vous serez avec le chanteur Marcel Boungou et Joseph de ICC. Pourquoi un tel choix ? Comme on a pu le dire avec l'esprit de ce programme, prendre un moment avec le Seigneur. Marcel Boungou n'est plus à présenter, c'est un adorateur du Seigneur. Il sert le Seigneur depuis de longues années. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il a vraiment je le connais personnellement depuis de longues années. Il aime son Dieu. Tout le monde, on est tous unanimes, c'est un adorateur du Seigneur. Donc lorsqu'on est en train de parler de célébrer avec Marcel Boungou, ça va
Ça rime, voilà. C'est un homme qui a voué sa vie à la célébration, à l'adoration de Dieu, qui est plein d'expérience, qui a produit tellement de louanges et de chants qui ont bercé nos moments d'adoration, conduit nos temps d'adoration dans nos différentes communautés. C'est un honneur pour nous de recevoir un tel serviteur de Dieu, si consacré à son Dieu depuis des années. Donc le Saint-Esprit nous a conduits vers lui. Il est très enthousiaste à ce moment. Je le connais depuis plusieurs années et quand j'ai eu à discuter avec lui, vraiment il est très enthousiaste pour ce moment et il a hâte d'être avec nous pour célébrer le Seigneur. Joseph de ICC Gospel, peut-être est beaucoup moins connu que Marcel, mais on l'a beaucoup connu avec son chant. La reprise du chant « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera ». C'est aussi un très grand adorateur du Seigneur. Je le connais. ICC Gospel, c'est l'équipe musicale de l'église du pasteur Ivan Castanou, qui est mon ami. Donc, j'ai l'opportunité de voir souvent Joseph conduit les temps d'adoration dans cette communauté. C'est un frère fidèle, attaché à Dieu, respectant la hiérarchie de l'église, son pasteur. Et c'est un adorateur du Seigneur. Abidjan pourra découvrir un homme qui est vraiment connecté avec le Seigneur, un homme qui adore Dieu. C'est la raison pour laquelle aussi le Saint-Esprit nous a conduits vers Joseph. Vous, le pasteur Mohamed Sanogo, Marcel Bongo, Joseph de ICC Gospel, dans un temps avec Dieu. C'est ça le thème. Le thème de la célébration de cette année, c'est un temps avec Dieu, un moment avec Dieu. Voilà, un temps dans sa présence avec le Seigneur. Le thème aussi traduit, comme je dis, l'esprit du moment. Vous savez, le 9 décembre, la date du programme coïncide avec la fin de l'année. Je crois qu'il est vraiment bien pour nous de rester un moment assis avec notre Créateur. Un moment dans sa présence, un moment dans son intimité. Donc, c'est ça, un temps avec Dieu. Il est nécessaire pour chacun d'entre nous, en fin 2012 et pour début 2013, de s'asseoir un moment avec son Créateur. Et c'est pour ça, juste prendre un temps avec son Dieu, un temps avec son Créateur. Et ce programme de célébration se veut être cette plateforme-là, cet endroit. Nous croyons que le Seigneur sera vraiment présent. Et son peuple venu va prendre un moment avec lui, d'où un temps avec Dieu. Ce sera un temps assez fort. À quoi est-ce que les fidèles devront s'attendre à ce programme? Ça sera assez particulier. L'année dernière, c'était très particulier. On a des hésitations à appeler ces programmes célébration, même concert. Moi, j'évite même d'appeler concert, mais on est quelquefois obligé de donner l'expression concert pour que les gens comprennent un peu qu'il s'agira de louanges, de musique, tout cela. Parce que ce n'est pas vraiment dans un esprit de prestation, voilà, de prestation musicale. Non, c'est un temps d'adoration. Je vais conduire le moment avec les chants dont je viens de parler. Il y aura beaucoup d'effets, de lumière. Je crois dans la louange de la musique. Vous savez, je crois que la guitare parle à Dieu, je crois que le tam-tam parle à Dieu, je crois que la batterie a un langage pour Dieu, je crois que toute la nature célèbre le Seigneur. C'est une des visions que Dieu m'a montrées en ce qui concerne l'adoration, que tout ce qui existe, vous savez que le cuir respire par exemple, donc tout ce qui respire, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, le bois respire, une peau ça respire, n'est-ce pas? Donc tout ce qui respire loue le Seigneur et le temps de célébration, on va permettre à tout ce qui est là, dans l'assemblée, tout ce qui sera présent, dans sa respiration, d'élever le nom du Seigneur. Et nous, les hommes aussi qui serons présents, nous élèverons le nom du Seigneur. Alors, c'est un moment qui va mettre en avant l'adoration de toutes choses. Il y aura beaucoup de choses assez inédites. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Vous allez regarder la caméra et puis lancer une invitation solennelle à tous ceux qui nous suivent. Merci encore une fois de plus, Brice. Merci, Béni TV. Alors, chers amis, si vous entendez ce message, sachez que le Saint-Esprit, le Seigneur, souhaite certainement que vous soyez à ce rendez-vous pour prendre un moment avec lui. L'année 2012 tire à sa fin et l'année 2013 va commencer. Il est bien d'avoir un moment avec votre Créateur. Il est bien de faire un point avec votre Dieu. C'est lui qui tient votre destin entre ses mains. Un temps avec Dieu est un moment où nous venons tous nous asseoir au pied du Seigneur pour le célébrer, pour le louer et pour l'entendre. Je vous invite à ce programme-là. Comme je l'ai dit tantôt, je conduirai ce moment avec mes amis Marcel Mbongo, Joseph de ICC Gospel Choir, avec une équipe de chants qui se prépare vraiment dans l'adoration. Pour nous, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tantôt, de faire simplement un concert, mais de créer une atmosphère pour que Dieu soit présent. Et cette atmosphère-là, nous la cherchons dès maintenant
depuis, je vais dire, pratiquement une année, nous cherchons le Seigneur, nous sommes en train de l'écouter. Chaque étape de ce temps d'adoration nous est dictée par l'Esprit de Dieu. Et jusqu'à présent encore, nous recevons des choses parce que seul le Saint-Esprit est capable de nous donner les mots, de nous donner l'attitude pour toucher le cœur de Dieu. Alors venez, je vous invite véritablement à vous asseoir au pied du Seigneur. Il y a des moments durant toute l'année qui vous ont été destinés, où on a prié pour vos besoins, vous a exhorté dans la parole du Seigneur. Et il y a aussi des moments que vous devez destiner exclusivement, pas pour vos besoins, mais juste pour dire combien de fois vous aimez votre Créateur, combien de fois vous aimez votre Dieu. Et c'est ça, célébration 2012, le 9 décembre, au Palais de la Culture à partir de 16h. Vous êtes mes invités, je vous y attends, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, un temps à ne manquer sous aucun prétexte, mesdames et messieurs. Pour plus d'informations, appelez donc le 00225 06 96 30 96. Je répète, 00225 06 96 30 96. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis dans l'entretien. Nous étions avec le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur pour parler de célébration 2012. Bonne suite de programme sur Béni TV.